Salut, dans cette vidéo, je vais répondre à une question que l'on me pose souvent et cette question concerne le regard et le contact visuel. Alors, cette question, c'est pourquoi, lorsque je parle à une personne, eh bien, cette personne, tout d'un coup, va détourner le regard, fuir du regard, regarder au loin. Et malheureusement, eh bien, ça, c'est très souvent mal interprété. Donc, on va regarder plus précisément pourquoi déjà nous regardons des personnes et pourquoi, dans quelle situation, eh bien, une personne peut être amenée à fuir du regard. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Ici, vous retrouverez des conseils sur la communication non verbale, le langage corporel, tout ce qui tient à la détection de mensonges, à la séduction, à améliorer sa propre image grâce à son langage corporel et bien d'autres encore. Alors, chacun le sait, lorsque l'on va avoir tendance à regarder une personne, c'est bien souvent pour l'une de ces trois raisons. Soit c'est parce que c'est une personne que nous apprécions, soit c'est parce que c'est une personne qui nous intrigue. Voilà, on a croisé une personne, elle est habillée de manière un peu spéciale ou alors elle se comporte de manière assez spéciale, donc c'est une personne qui nous intrigue. Soit parce que une personne nous énerve, on la toise du regard et souvent c'est un signe d'agressivité. Donc c'est pour l'une de ces trois raisons, soit parce qu'on apprécie la personne, soit parce que la personne nous intrigue, elle attire notre attention, soit c'est par menace, par agressivité. Donc ce contact visuel intense et maintenu, on peut autant le retrouver dans des relations amoureuses et affectives, comme par exemple un couple, ou alors avec une mère et son enfant, mais le contact visuel, on peut aussi le retrouver dans un contexte un peu plus menaçant, un peu plus agressif, notamment chez des prédateurs sociaux qui vont maintenir un contact visuel pour intimider ou pour hypnotiser en quelque sorte leur victime. Alors il faut savoir que notre cerveau, il utilise un seul comportement, donc ce comportement c'est un regard intense, un contact visuel maintenu, pour communiquer trois choses. Donc il va communiquer avec le regard intense, premièrement l'amour, comme on l'a vu. Il va communiquer l'intérêt et troisièmement, il va communiquer la haine. Donc, pour ces trois choses, qui sont l'amour, l'intérêt et la haine, il y a un seul comportement qui est le regard intense. Vous comprenez bien donc que, étant donné qu'il y a un seul comportement qui peut signifier plusieurs choses, vous allez devoir vous fier à d'autres comportements faciaux, donc à d'autres expressions faciales, pour comprendre vraiment ce que signifie le regard de la personne en face de vous. Pour vous donner des exemples tout simples, un contact maintenu, un contact visuel maintenu, allié à un sourire authentique, il va communiquer, ce regard va communiquer de l'affection. À l'inverse, un contact visuel intense avec des lèvres serrées, une mâchoire tendue, ça va plutôt communiquer de l'antipathie. À l'inverse d'un contact visuel maintenu, lorsque l'on détourne le regard, souvent c'est pour suivre une pensée sans être distrait par son interlocuteur. Bien souvent on me demande qu'est-ce que ça veut dire quand je discute avec une personne et que cette dernière fuit du regard, va regarder ailleurs. Et bien souvent, malheureusement, ça, c'est très mal interprété. Souvent, la personne va penser que c'est un signe de désintérêt ou de mensonge, mais en fait, pas du tout. Au contraire, c'est plutôt une manifestation de bien-être. Pensez-y, lorsque vous discutez avec des amis, par exemple, il vous est certainement déjà arrivé de regarder au loin ou de regarder ailleurs pour réfléchir, par exemple, pour donner une réponse. Et vous faisiez ça parce que vous étiez suffisamment à l'aise pour le faire et à aucun moment ce n'était par désintérêt ou pour mentir. Donc si vous le faisiez, c'est certainement que votre cerveau ne détectait pas de menaces émanant de ces personnes. Et n'allez surtout pas penser qu'une personne est mécontente, qu'elle s'ennuie ou qu'elle manque de franchise juste parce qu'elle détourne le regard. C'est simplement que nos pensées gagnent en clarté lorsque l'on détourne le regard et qu'on regarde ailleurs. Et bien sûr, il existe bien d'autres raisons pour ne pas regarder son interlocuteur. Alors bien sûr, détourner le regard, fuir du regard une personne, ça peut également s'observer quand une personne nous met mal à l'aise, quand une personne, quand on se sent gêné par rapport à une personne, quand une personne nous met mal à l'aise, on va également avoir tendance à fuir du regard. Donc là, encore une fois, ça va grandement dépendre du contexte, des personnes autour de vous, de la situation et de plein d'autres choses. Mais ce n'est pas forcément un signe de mensonge, de désintérêt ou autre. Donc bien évidemment, tout va dépendre du contexte, de la situation, des personnes et de tout ce qui entoure donc le contexte et la situation. Dans d'autres vidéos, je pourrais parler plus en détail des différents types de regards que l'on peut rencontrer et rentrer plus en détail donc dans tout ce qui est contact visuel, regard. Mais déjà, ici, on a une bonne réponse à la question
pourquoi est-ce qu'une personne fuit du regard? Eh bien, une personne ne fuit pas du regard parce qu'elle est forcément désintéressée ou parce qu'elle ment. Alors, c'est possible que la personne fuit du regard parce qu'elle est désintéressée ou parce qu'elle ment, mais ça va dépendre du contexte et ça, c'est à vous de définir pourquoi une personne fuit du regard, mais ce n'est pas forcément un signe de mensonge ou de désintérêt. La personne peut très bien avoir envie de réfléchir à la question ou pour toute autre raison. Donc voilà. Si l'étude du langage corporel vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement gratuit qui vous explique comment décoder, lire le langage corporel, améliorer votre propre langage corporel, votre propre image. Ce bonus vous explique également comment détecter le mensonge de manière efficace. Il y a également un autre bonus sur les comportements non verbaux de séduction observables chez les hommes et chez les femmes. Donc voilà, ça fait un gros bonus complètement offert avec lequel vous aurez déjà beaucoup à apprendre sur la communication non verbale. Il est totalement gratuit. Il est dans la description. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!